Bonsoir, vous êtes sur West Africa TV et bienvenue dans votre émission Star en ligne. Cette émission vous met toujours en rapport avec vos stars préférées, hein, voilà, vos artistes préférés. Voilà, parfois c'est la nouvelle génération, mais aussi parfois c'est l'ancienne génération. Donc elle est vraiment trop cool cette émission. Elle vous fait plaisir. Elle vous accompagne le plus souvent à travers des artistes qui vous ont vraiment beaucoup fait plaisir, qui vous ont beaucoup bercé. Voilà donc dans le temps. Alors pour ce soir, nous sommes également avec une icône de cette musique guinéenne. Hein. Ça vous dit quelque chose, hein? Genti nanana. Aduna Kodoi. Ah, ça fait plaisir. Alors, nous sommes avec Daddy Cool, hein, ce nom en tout cas, qui résonne toujours dans la musique guinéenne. L'histoire musicale de Daddy Cool commence en Guinée avec un succès fulgurant dans les années 90. Après son premier album, voilà, d'anthologie, il enchaîne avec un deuxième opus en mars. Alors, pour ne pas trop, voilà, donc, voilà, expliquer tout ça, je pense bien qu'il est mieux placé pour revenir un peu, voilà, dans son parcours et surtout dans le passé, quoi. Alors, Daddy Cool, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, Campbell. Voilà. Ravi de vous rencontrer, là, ravi aussi de vous connaître. Merci. C'est un réel plaisir de vous avoir dans cette émission. Mais avant, n'oubliez surtout pas, cette émission vous est offerte par Vandam, des boissons énergétiques. Consommez Vandam parce que cette boisson est vraiment intéressante. On va continuer avec Daddy Cool. D'abord, donnez-moi un morceau là, parce qu'aujourd'hui nous sommes en mode old school. J'ai tellement regardé vos clips à la télé très petits. Est-ce qu'à l'époque, j'avais quel âge? J'avais peut-être 7 ans, 8 ans, voilà. Surtout les samedis, quoi, dans l'émission Parade de la RTG. Allez-y. Yendi Walou, Onara Osa Fotema. Yendi Walou, Onara Osa Fote. Wakolong, Fote Firai. Wontambe. Wakolong, Wontamforo, Fote Firai. Fote Gbeli, Fote Firai. Autant fort et monseigneurie, autant produit sans ma Walou, Walou, Walou. Yes, ben, voilà, on achète à Gentinana aussi. Hein. Gentinana, allez-y, Gentinana. Gentinana, Aduna Kodoi. Gentinana, nanai, Aduna Kodoi. Je pense que tout le monde peut connaître cette sonorité-là. Ouais, donc merci beaucoup. Alors, Daddy Cool, c'est un réel plaisir de vous avoir dans cette émission Star en ligne. Rapidement, moi, je m'en vais vous poser cette première question. Votre premier album est sorti le 13 juin 1998. Alors, mais bien avant de partir avec ça, Daddy Cool, depuis à l'âge de 10 ans, vous vous êtes lancé dans la musique, n'est-ce pas? Exact. Expliquez-nous un peu votre parcours, parce que c'est comme si votre parcours est vraiment riche, même si voilà, il y a des petits problèmes devant. Bon, moi, en âge de 10 ans déjà, je sais que je suis né Rasta et puis j'avais déjà le don de la musique, quoi. C'était un don, quoi. Donc, mais moi, j'ai appris à jouer la musique au début à l'église, quoi. Parce que ma mère m'a envoyé à l'église. Ok. Voilà, donc, il y avait les catholiques. Votre mère est antillaise, hein? Ah, oui. Okay. Elle est aux États-Unis. Ok. Donc j'ai appris à jouer le clavier avec un blanc, un catholique, hein? Okay. Un italien, voilà. Donc, il m'avait aimé, alors il a béni mes doigts, donc c'est parti comme ça. C'est là-bas, voilà. Tout ce que j'aimais ma mère sur qui est musique, ça marche. D'accord. Donc c'est venu comme ça. Tu sais, Dieu a créé des gens qui ils sont donné le don. De tout ce donc pour vous, la musique est un don, quoi. Ouais, c'est un don. C'est ma vie, quoi. Music is my life. D'accord, la musique c'est votre life. Ouais, alors, Daddy Cool, vous avez grandi dans la musique. Ouais, j'ai grandi dans ça. Ok. Expliquez-nous alors les circonstances dans lesquelles votre premier album est sorti, parce qu'à l'époque, en 98,
Ça fait plusieurs années. Oui, bien sûr, voilà. Tu sais, Ok. Avant ça d'abord, vous êtes rentré en Guinée en quelle année? À Conakry ici? je suis rentré en 92. En 92, Ouais. vous étiez en Sierra Leone, hein? Oui, bien sûr. Ok. Alors, pourquoi vous avez pris la décision de débarquer en Guinée pour faire sortir votre album? Pourquoi le choix n'est pas tombé sur la Sierra Leone? Alors moi, je ne suis pas venu ici pour sortir un album. Ok. Comme j'étais musicien déjà, donc mon père vient de là, quoi. C'est un Malinké, quoi, tu comprends? Ok. C'est un Nkrumah. Donc alors, il cherchait le diamant à Konon. Donc il a dit, hey man, va chez toi, tu es grande maintenant, va apprendre Soussou, Malinké, le français. J'ai dit d'accord. Alors voilà. Après mon école, voilà, je suis venu. Ok. J'ai commencé à galérer ici d'abord, avec des petits gars qui ne savent même pas si je savais la musique. Quoi, comme des Kembo, des Gaston Koita, le frère de Steven Koita. C'était mon premier ami ici. Ok. Je suis rencontré avec Kembo. Kembo était à Matoto à Bolonta. On a formé le groupe African Rasta. On a recruté les gens. J'ai commencé à les apprendre à jouer la guitare. On a fait les demandes à l'Alliance franco-guinéenne. C'était pas Centre culturel français, c'était Alliance. Alliance, à l'époque, hein? Laquelle Centre culturel franco-guinéen? Voilà, c'était en ville. Quoi. Ça, c'était dans les années 93-94, hein? Ouais, ça c'était 92, 12, 14. 13. Je suis en train de traîner là, dans la musique. Okay. J'ai formé mes gars. Quoi. Ok. Votre vrai nom, c'est Abou Koumara. Aboubakar Kourouma. Aboubakar Kourouma ou Koumara? Kourouma. Kourouma. Ok. Oui, allez-y, continuez. Moi, j'ai formé mes gens et nous faisons les répétitions 2 fois par semaine à l'Alliance franco-guinéenne. Ok. Qui travaille avec même le directeur qui vient là-bas, des Kempes, filles Kempes, qui étaient personnels. Moi, je faisais les maquettes presque pour tous les artistes ici lorsque j'étais à l'Alliance franco-guinéenne. Parce que l'Alliance franco-guinéenne a une studio, c'était une mini-studio. Ok. Pour faire leur business, quoi. Donc moi, avec Kempes, souvent, on travaille pour les artistes. Ok. Si ma mémoire est bonne, c'est sûrement que vous avez appris Alpha Guidara à jouer à la guitare? Non, moi, je suis venu du tout, man. Je te dis ça. Non, Alpha Guidara, vous l'avez appris à jouer à la guitare à quel Oui, moment? Alpha Guidara, c'était à Matoto. C'était mon guitariste dans African Rasta. Alpha Guidara, hein? Oui. Okay. Moi, mais c'est là Kembo, qui est en France. Okay. C'est lui qui est mon bassiste, que j'ai formé. Il y a Deleuze, que j'ai formé au clavier. Il y a Drami, qui est en Suisse. Lui, j'ai formé au clavier. Il y a Yalas, qui était des vocales. Il y a Souli, qui est en Allemagne. Lui aussi était à la batterie. Freddy Taxitador à la guitare. Gilles Mori à la guitare. Ok. J'ai tellement formé des gens ici qui voilà, merci beaucoup. Hein. Ici, quoi, du coup, en tout cas, pour l'instant, le parcours, il est riche, mais on verra bien hein, d'ici la fin de l'émission. Alors, Dadikoul, allez-y rapidement. À présent, expliquez-nous les circonstances dans lesquelles cet album est sorti en 98, votre premier album. Bon, moi, lorsque j'ai formé... Comment vous l'avez enregistré, voilà, les idées, l'inspiration? Ça, c'est lorsque j'ai formé mon groupe. Oui. J'ai formé mon groupe déjà avec mes propres chansons que j'écrivais. Donc, à travers ça, j'écris la basse, je donne au bassiste, j'écris le clavier. Je dis, viens ici, je les apprends à jouer, voilà. Tout ça là. Donc, à travers ça, je commence à chanter, à produire ça. Et je ne parlais pas bien sous Kembo Mede et aussi parce que Alpha Jodara sont là. Déjà, Alpha Jodara, il m'a beaucoup aidé sur la chanson de Gentinana Aduna Kodoy. Alpha Jodara, il a participé. Oui, bien sûr. Peut-être que tous les mots là, Alpha Jodara, parce que tu ne parlais pas aussi depuis. Donc c'est Alpha Jodara qui vous expliquait comment poser, quoi. Ouais, non, parce que moi, je connaissais ce que je vais chanter. Oui. Donc je lui demandais, et il me faisait la traduction. Il traduisait en pulaar. Et j'ai écrit à ma manière. Ok. Et j'ai chanté comme ça. Donc lorsque vous avez chanté Gentinana, en ce moment, Dadikoul ne comprenait pas bien le pulaar. Pas bien tellement. Okay. Mais je comprenais pas. C'est Alpha Jodara qui disait donc Gentinana, nana. Après j'ai écrit, non, c'est moi qui lui demande les mots, comment on dit. C'est pas lui qui m'a donné la mélodie. La mélodie, oui. Voilà, c'est juste les paroles. C'est la traduction, quoi. Voilà, juste, exactement. Et moi, j'écris ma mélodie et puis je les ai appris encore à jouer ça avec des accords. Ok. Voilà, c'est ça. Oh, ok. Maintenant, l'album, là, qui avait produit cet album, votre premier album? Bon, moi, je me suis autoproduit en Allemagne.
Et après, je suis venu avec l'album ici, comme c'était costaud. À l'époque, Grip Production était Balèze. l'un des balèzes ici. L'une des plus grandes maisons de prod, quoi. Voilà. Ok. Voilà. Mais sauf que après la sortie de cet album, Daddy Cool n'a pas bénéficié. Voilà, donc... Oui, parce que eux-mêmes, c'est piraté eux-mêmes. Voilà. À l'époque, il y avait ça aussi, parce qu'en ce moment, ce n'était pas comme ça. Sûr, Qui piratait à ce moment? Qui? Parce qu'il avait des estampilles que le BGD a donné pour, voilà, pour contrôler les cassettes. Oui. Donc, si on donne 50 000 estampilles, on estampille tout dans l'usine avant que ça sorte. La distribution partait partout, en Sierra Leone, en Guinée, au Mali. Parce qu'ils avaient l'air tentacles. So they can move. Ok. Donc ça, c'est... À l'époque aussi, cela existait, quoi. Oui, il n'y avait pas d'argent tellement. Oui, mais l'album, là, quand il est sorti, vous avez eu combien? On a remis combien à Daddy Cool après la sortie de cet album? Bon, on a travaillé sous les royalties, sous les droits mécaniques. Il y a beaucoup d'artistes qui ne connaissent pas ici les droits mécaniques. C'est quoi le droit mécanique? Très bien. Les droits mécaniques, c'est quand tu prends ton temps pour écrire tes textes, tu joues, tu vas là-bas, tu vas à la plage, tu apprends à chanter. Ces droits-là, ce sont ces droits mécaniques-là. On te donne 200, c'était 200 à l'époque. 200 000? 200 francs. 200 francs guinéens. 200 francs guinéens. Chaque cassette. C'était cassette. La cassette était vendue à 200 francs guinéens. C'était vendu à plus de 500, 2500. À 2500. Mais toi, tu as 500. Tu as 200. Tu as 200 dans les 2500. Oui, ça, ce sont tes droits mécaniques et ils vont déclarer au BGDA. Et le BGDA va les donner l'estampille. S'ils montrent au BGDA 20 000, par exemple, le BGDA les a donné 20 000. Mais il y avait un clic à l'époque dans tous les deux côtés, quoi. La malhonnêteté, c'est pas ça, quoi. Bon, maintenant, au lieu de 50 000 CD, le BGDA déclare 10 000. Mais c'est 50 000 estampes qui... Parce que j'ai même trouvé plusieurs de mes cassettes qui n'ont même pas des estampilles. Aziré Kouri, oui, bien sûr. Mais je ne pourrais pas parler parce que je n'avais pas tellement de voix. Mais pourquoi en ce moment vous n'avez pas eu le courage de dénoncer ça? Mais oui, mais tu dénonces, mais les gens ne te regardent pas parce que les gens qui devaient te protéger, ils se collaborent avec les gens qui te volent. Donc alors, sur toi, tu vas être... Ok. Alors, Daddy Cool, j'ai compris tout ça, mais répondez à la question. Quand l'album est sorti? 98, 13, 98. Oui, vous avez eu combien en francs guinéens? On vous a remis combien? On a travaillé sur les drums pardon, sur les royalties. Attends, il y a les royalties. Oui. Ils sont payés mes frais de studio en Allemagne, ce que j'ai dépensé. Est-ce que tu as compris? Ok. Ils ont payé ça. On a calculé, c'était le Deutsche Mark. Ok. Ils ont payé ça. Et par après, voilà, ils payaient des droits mécaniques. Mais c'était là où je devrais gagner mon argent. Mais vous avez eu combien dans tout ça? Après tous ces détails-là, vous avez eu combien? Là, parce que moi, j'avais dépensé plus de... Disons, c'était 13 000 marks pour réaliser mon album en Allemagne. Oui. Et voilà, j'avais une copine en Allemagne, voilà, qui m'a aidé, voilà, je suis venu. Et puis il y avait mon ami aussi, Kimbo, qui était là-bas. Mais ça, voilà, quand j'ai eu la chance d'aller au studio, lui, il travaillait, voilà, et puis j'avais besoin de les professionnels aussi pour faire le métier. Je sais qu'il devrait jouer, mais il avait beaucoup de temps. J'ai compris, n'oubliez surtout pas, nous sommes ce soir en mode old school, et l'invité donc s'appelle Abdou Diaba. Autant pour moi, Daddy Cool, hein, on met bas la terre, voilà, vous savez, toutes les émissions ne peuvent pas être chaudes, donc Daddy Cool est parmi nous, et nous sommes obligés de mettre bas la terre, quoi. Voilà, je vois un peu les commentaires, c'est normal, mais bon, on se calme un peu. Alors, Daddy Cool, après donc la sortie de cet album, vous avez également enchaîné avec le deuxième en 2003. Et même ça aussi, c'est... Je souffrais, quoi,
c'est après finir de vendre, parce que le contrat c'était pour juste 2 années, ils m'ont signé un contrat de 7 ans. Dans les 7 ans, D'accord. ils ont besoin de 2 albums. 7 ans, 2 albums dans le contrat. Ouais, avec Grigri Production. Hein. Oui, exact. Mais la deuxième, ils n'ont pas financé. Et moi, je ne voulais pas que ma carrière se bloque. Alors, j'avais Charles Ostrov, un Israélien blanc, qui était là. Il y avait Prince 4, il y avait le studio de Petit Sia, Seattle Long. Seattle Long, oui. C'est moi qui ai formé tout ceci, vocal, tout ça. Seattle Long, à Matoto. Seattle Long. Oui, dans le bar Kendeka, oui, on a même parlé hier. Quoi. Seattle Long, celle qui a raflé le plus de couvertures de filles, c'est en Guinée. Bien sûr, je t'ai dit ça. Ok. Même Djabi, Alt à la guerre, qui a pris des RFI, c'est moi qui ai fait ces chansons-là. Ok. Mais malheureusement, vous n'avez pas eu des grands trophées, quoi. Oui, parce que côté musical, là où moi j'étais, voilà, c'était engagé un peu. Oui. Donc, à l'époque, le Rastafarisme commence à monter en Guinée, et moi j'ai mon esprit, j'ai vie de mon esprit. Je n'aime pas de bad mind, de bad people around me. Donc, on peut être ensemble, et dès que je sais que tu es bad mind, bad people, tu te skip. Donc, vous avez fait une très grande carrière musicale, mais Daddy Cool n'a pas eu la chance d'avoir des trophées. Ah oui, parce que ce que d'abord j'ai fait pour les artistes guinéens ici, on accompagne tous les vedettes ici, dans les directions. Mais ça vous revient quoi, cette question. Donc, vous n'avez jamais eu un trophée? Non, jamais. Parce que non, c'est moi qui ai mis le reggae ici en valeur. Oui, vous avez valorisé le reggae guinéen, mais vous n'avez jamais été récompensé. Non, je n'ai rien vu, sauf que le contrat que j'ai gagné pour jouer à Dalaba, et Sacré John m'invite à cause d'une chanson qu'il aime. Fouta m'invite à cause de Gentinana. Les forestiers là-bas, avec des tomates, ils m'invitent à cause de nettoyer le pays, trop de problèmes. Car le bouquet, tout ça là, les autres là m'invitent pour produire ça. Mais produire ça a eu ravagé partout. Ok. T'as vu, non? Ouais, donc, Produissa est un tube à succès. Hein? Voilà. Oui, mais sauf que moi, lorsque je parle de Daddy Cool, ça me fait vraiment parfois de la peine. Daddy Cool pouvait être comme un Tikenja, comme un Robert Nesta Marley. Mais beaucoup disent que Daddy Cool n'a pas mis du sérieux dans sa vie. Excusez-moi, hein, ne vous fâchez pas. Non. Voilà, parce que vous avez démarré, vous avez presque la même carrière que Tikenja Fakoli. Vous avez presque commencé ensemble. Mais après tout, Daddy Cool, après la sortie de votre deuxième album, vous vous êtes carrément limité là. C'est comme s'il n'y avait aucune ambition devant, rien quoi en fait. Vous vous êtes contenté de ce petit succès que vous avez eu. Après tout, voilà. Daddy Cool. Moi, je pense que après la souffrance, j'ai réalisé le deuxième album. Grigri a vu ça encore, c'était Mayama, alors ils ont kiffé. Ils ont travaillé avec moi encore dans les mêmes manières. Tout ça, c'est décourageant quoi. C'est décourageant. En ce moment, je fournissais beaucoup d'énergie. Voilà, donc musicalement, pour que je puisse réaliser, pour que ma carrière ne s'arrêtait pas. Oui. Mais il avait l'ingratitude même avec les gens qui étaient aides. Il était jaloux encore, il était ingrat, j'arrive. Donc, tout ça, c'est pas de sérieux. Bon, le sérieux, tu me vois ici. Tu vois quelqu'un qui est sérieux, tu vois quelqu'un qui n'est pas sérieux. Mais c'est parce que moi, Dunia Munkenema, tu comprends, non? Le monde, je n'ai plus confiance au monde. Quoi. Oui, mon arame. Ça fait longtemps. Mais Daddy Cool. Et puis, il avait tellement d'ingratitude ici. Quoi. Il y avait tellement la jalousie. Il avait quelque chose dans la tête des gens qui, Daddy Cool n'est pas un Guinéen, Daddy Cool c'est un Lyonnais, Daddy Cool. Donc, j'ai regardé tout ça. Oui, mais Daddy Cool, je comprends tout ça. Mais sauf que vous avez initié des gens ici. Après, ces gens vous ont dépassé sur tous les plans. Moi, je ne peux pas comprendre. Non, un instant, non. Je ne peux pas comprendre, je ne peux même pas l'admettre. Après tout ce que Daddy Cool a fait, après tous ces tubes à succès,
que vous n'avez pas eu un trophée, vous n'avez jamais été récompensé. Oui, parce que... Non, je suis vraiment navré, mais... Oui, non. parce que les départs avant, c'était pas comme aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est technologie. Non, non, nous restons de la votre époque. Non, un instant. Un instant, nous restons de la votre époque. Si tel est le cas, okay. alors vous étiez avec les Alpha S. Alpha S vous a trouvé, il vous a complètement supprimé de la scène musicale guinéenne à travers ses morceaux. Non. Oui, mais c'est ça, parce que Alpha S a pu s'imposer. Daddy Cool, excusez-moi, mais reconnaissez cette phrase. Vous n'avez pas mis du sérieux dans votre carrière musicale. Pourquoi? C'est ça. Écoute, tu sais, qu'est-ce que tu n'as pas compris? À l'époque que l'album de Daddy Cool sortait, le Mourag était déjà formé. Et dans le Mourag, nous avions un programme bien rétabli. On soutient Daddy Cool, après on soutient Alpha West. Tu comprends? Après, on soutient le Black Giraldo. Est-ce que tu as compris? Il avait une liste. Après, Savané, Rasta Savané. Ils sont tous là. Hein? Est-ce que tu as compris? Non? C'était ça, le programme de Mourag. C'est pour cela, comme le reggae, nous les règlements, nous sommes des missionnaires. Nous ne sommes pas en train de se faire la guerre. Ce n'est pas une compétition. Nous faisons la mission, c'est comme l'armée. Il y a lieutenant, il y a commandant, il y a général, il y a police, il y a tel. Les règlements sont comme ça. Là où moi je suis content seulement, le village reggae que j'ai formé ici en Guinée, j'ai imposé et grandi. Je suis fier de ça, quoi. Ok, maintenant, chose, Daddy Cool, j'ai compris tout ça. En ce moment, il y avait le djembé d'or, non? Oui, il y avait des djembé d'or, mais on ne mettait pas là-bas des rastamans, parce qu'ils avaient peur de là, parce que le djembé d'or était politisé. Non, mais... Attends, le djembé d'or, il travaille avec la politique. Non. Attends. Non, écoutez. Attends, c'est le gouvernement qui sponsorise le djembé d'or. Parce que le djembé d'or appartient à John Williams, mon tonton. Je connaissais tout ce qui s'est passé. J'étais petit, je connaissais, moi j'étais jeune ici. Encore, le djembé d'or a été financé. Mais moi, j'ai accompagné des artistes dans le djembé d'or, des Bambino, des Kalfala Kanté, des Sonatata, des Shekuba, comment dire, Kandja Kouyaté, des Yaya Bangoura. Oui, dans le djembé d'or, je les accompagnais au clavier. Mais ils ne me mettaient jamais pour venir jouer. À cause de la musique? Comme peut-être. Parce que c'est règlement. Quand on chante, nous, si tu chantes 2-3 chansons, je vais attaquer 1 ou 2. Des trucs comme ça, quoi. Okay, donc il avait une faiblesse au reggae. La Guinée ne connaissait pas le reggae. C'est maintenant que les enfants ont commencé à bosser avec le reggae. Mais si vous dites ça, vous n'avez jamais attaqué le régime d'alors. Non. Non, mais c'est ça. Parce qu'en ce moment, c'était... on était sous le règne du fait général Alassane Conté, c'est ça même. Quand on dit la vie, Daddy Cool, un instant. Daddy Cool, un instant. Mais laissez-moi poser ma question. Si vous parlez trop de la politique, mais vous-même, vous avez embrassé la politique, vous avez chanté pour les politiques ici en Guinée, on le sait. Mais bien avant tout ça, Alpha West, il n'a pas eu de prix ici? Non. Alpha West. Comme moi? Ok. C'est la même. Je te dis qu'avant, il n'avait rien. Mais disons-nous la vérité, Alpha West vous a complètement... Laisse-moi terminer. Non, je te dis que c'était une mission. C'était son tour de faire sortir l'album. Après, quand il a fini, il est revenu. Quand il est parti, maintenant, il a gagné Femme Blanc. Et il est parti. Mais sauf qu'Alpha West était vraiment engagé dans ses musiques plus que vous. Parce que lui, quand même, il touchait la plaie, il s'attaquait au système, il disait la vérité. Mais Daddy Cool... Alpha West avait le cœur... Attends. Alpha West avait le cœur parce que son papa travaillait à la justice avant. Développé, qui faisait la traduction. Je te dis, c'est sur mes potes, quoi. Donc c'est pourquoi il dénonçait. Non, c'est pas ça. Il avait une sécurité. Alpha West était un bureaucrate. Alpha n'est pas un musicien. Il est avocat aujourd'hui. Son destinée, c'est pas être star, c'est pas être chose, quoi. Et depuis qu'il a chanté ça, c'est fini. Tu comprends? Donc, c'est pour te dire que je connais Alpha West mieux que toi. Je n'ai pas dit le contraire. West faisait des bambous, des chaises de bambou. Il partait chez lui, il faisait son temps, parce que c'était le groupe, quoi. Je n'ai pas dit le contraire, mais sauf que, comprenez ce que j'ai dit. Alpha... C'est moi qui a donné les prix, les premières notes. Mais Daddy Cool. Mais laisse-moi finir. Non, Daddy Cool, mais laissez-moi aussi parler.
Je comprends tout ça. Vous avez un talent exceptionnel. Vous avez accompagné des artistes. Mais sauf que pour le cas présent, moi, je parle d'Alpha West. Alpha était mieux engagé dans la musique que vous, parce que lui, il dénonçait. Parce que je me rappelle encore de ce morceau. Alpha West dénonçait, attends. Alpha West dénonçait des barrages, des montées, des trucs qui étaient... non, quand il dit, on ne veut pas l'argent, on veut la vérité. Oui, mais on veut la vérité. Ouais. Mais il y a toujours les gens qui chantent ça ici. Hein? Monter, descendre. Mais ça existe. Vous avez voulu l'argent à la place de la vérité. Non, parce que vous avez accompagné le feu Jean-Marie Doré à Zéré Corée dans... Jean-Marie Doré, non, pas Jean. Oui, si ma mémoire est bonne, c'était Jean-Marie Doré, non? Pas Jean-Marie Doré. Non, mais Alpha West, on ne vous a pas remis un montant de 35 millions pour aller chanter, pour accompagner une campagne électorale? Écoute-moi, on m'a payé pour aller faire mon travail. Combien? Vous avez donné combien? 35 millions. Voilà. Donc, ça, ce n'est pas de la politique. Non, écoute, si vous non, un instant. Non, mais Alpha, mais attendez. C'était à l'époque de Konaté. Daddy Cool, mais attendez. Même s'il est là, s'il m'écoute bien, en ce moment, il va piger. Il a donné une voix, c'était au temps de Konaté maintenant. Il a dit, tous les artistes, on sait qu'il est le gars qui veut s'arrêter là pour être flag bearer. Tu sais qu'est-ce qu'on appelle flag bearer? Qui va être président là, qui sont dans l'affiche. Ils vont vous utiliser pour aller faire des trucs. Allez faire votre boulot. On vous paye. J'ai signé un contrat avec Jean-Marc Teliano. Il m'a payé, j'ai fait mes 12 shows à Kisudugu et à Zéro Corée. Et je suis rentré le lendemain. Oui, mais là, oui, mais ça, pour le règlement engagé, Tikenja. Mais attendez, laissez-moi finir Daddy Cool. Tikenja n'a jamais chanté pour un homme politique. Tikenja n'a jamais fait. Qui? Alpha Condé. Non, attention, ne confondez pas. Non, il a dit libérer Alpha Condé. Mais c'est ça. Il n'a pas fait les éloges. Non. Eh bien, écoutez, c'est parce que, d'après lui, à l'époque, en ce moment, Alpha Condé était détenu dans une injustice. Oui, mais il a chanté pour lui. Voilà, en plus, Alpha Condé avait subi. Attendez, vous savez pourquoi il avait chanté pour Alpha Condé? D'après Tikenja Fakoli, non seulement Alpha a été victime d'une arrestation arbitraire. Non, attendez, laissez-moi finir. Ne confondez pas les choses. Daddy Cool, il faut que se dise la vérité. Vous n'avez pas exécuté la musique Rasta. Honnêtement, c'est pourquoi ça n'a pas évolué. Non, vous n'avez pas évolué, Daddy Cool. Vous n'avez pas évolué. Moi, je suis mieux que beaucoup des artistes. Non. En toute sincérité, Daddy Cool, j'ai un respect absolu pour vous, mais votre carrière n'est pas riche. Parce que vous n'avez pas mis du sérieux dans votre carrière musicale. D'accord? C'est quoi le rôle des règlements? C'est quoi le rôle des règlements? Non, ça c'est faux. C'est quoi le rôle des règlements? Le rôle des règlements, c'est pour chanter la vie quotidienne. Voilà. Et dénoncer. Non, attends. Dénoncer des choses. Oui. Mais j'ai dénoncé. Nettoyer le pays, nettoyer la ville. Non, ça, c'est pas dénoncer. Mais c'est quoi? Ça, c'est vous sensibiliser. Ça, c'est une sensibilisation. Ce n'est pas une dénonciation. Il faut chanter la vie quotidienne. Non, ça, c'est une sensibilisation. Nous sommes des professeurs. Moi, je suis un professeur international. Non, alors, attends, j'enseigne des politiciens. En même temps, j'enseigne les gens qui vivent dans le monde. Soyez d'accord avec moi. Non, mais écoute, vous êtes un excellent. Vous êtes un excellent reggaeman, mais sauf que vous n'avez pas achevé votre mission, vous êtes carrément passé à côté. Un reggaeman qui se livre à la politique, il chante pour la politique. Non, je suis vraiment navré. Moi, je n'ai jamais chanté pour la politique ici. Je faisais mon travail en tant que musicien. Dans le gouvernement de Conté, vous avez côtoyé des ministres là-bas? Où ça? Dans le gouvernement de Conté. C'est pas moi seul, on nous a pris nous tous ici. Non. Attends, quand les rebelles sont rentrés à Zéro Corée, attends. Je te dis, la Guinée a une structure. Quand le gouvernement a besoin de tous les artistes là, et tous viennent, on passe par le ministre de la Couture, appelle le BGDA. C'est pour cela qu'ils ont encadré tous les artistes. Tous les artistes sont encadrés par le gouvernement ici. Ça, c'est ça que je veux que tu comprends. N'importe quel artiste qui ne veut pas être encadré ici, tu vas fuir ici, tu vas partir. Bon, Alpha West n'est pas sorti d'ici parce qu'il a figu. Non, il a eu la chance d'avoir quelqu'un qui l'a aidé pour faire ses études d'avocat, qu'est-ce qu'il voulait. Parce que ça, c'est pour te dire que lui, il n'était pas venu pour être star au truc. Bien sûr, si, il était venu pour être star. Ici, aujourd'hui, il allait être encore plus fort. Ok, moi je comprends tout malgré ce que toi, tu dis comme ça. Moi, je te dis seulement que moi, c'est ce que j'ai fait en Guinée, quoi.
Jusqu'à présent, je n'ai pas gagné cette médaille-là. Oui, mais moi je comprends maintenant. Je vois où est venu l'échec. Daddy Cool, l'échec et mon découragé. Non, attends. Non, un instant. Non. Vous avez mon découragé. Il Non. n'avait pas de gens, il n'avait pas de gens ici Non, qui moi, peuvent financer. Attends, il n'avait pas de gens qui peuvent financer toi avec le cœur. Il y avait des gens juste pour nous exploiter. Tu sais combien de millions que Grigri Production m'a exploité? Tu sais combien? Tu sais combien de fois que le producteur a vendu pendant 6 à 7 ans ici? Ça coule. J'ai eu un succès ici pendant 11 ans, 12 ans. Je gouverne. Je pense qu'ici, j'ai gagné l'argent là. Avec mes doigts, avec des CD. Au Mali, au Trick. Ils sortent jusqu'à, ils sortent même CD. Mais ils mangeaient pour eux, c'était pour eux. Alors, ça, vous Et regarde comment ça termine. Mais Daddy Cool, quand tu vois Daddy Cool, il est toujours vivant, toujours normal. Oui, Daddy Cool est vivant et normal, mais sauf que ça, Daddy Cool, non, Daddy Cool n'a pas bénéficié de ses œuvres. Il faut qu'on se dise ça. Avant, c'était les malhonnêtes qui nous géraient. Oh, ok, c'est bon. Alors, Daddy Cool, revenons sur cette question. Pourquoi vous n'avez pas voulu produire votre troisième album avec Manjoul? Bon, Manjoul lui aussi voulait m'exploiter. La première fois, je vois un blanc qui veut justement venir en Afrique et ravager les Africains. Il n'a pas fait ça à moi seul, il a fait ça à plusieurs. Je connais des gens. Moi, je suis parti au Mali par un contact de l'ambassade de la France. Il y avait la connexion, on est parti dans son baptême. Il a dit, voilà, Daddy Cool, on a commencé l'album. On a fait un album très exceptionnel. Mais, comment moi, tu peux avoir 100%? Et moi, Daddy Cool, tu me dis que parce que c'est ton studio. Moi, j'ai mes œuvres. C'est moi qui est parti avec mon feeling. C'est moi qui est parti avec mes textes, mon style. Et de jouer aussi des instruments. Tu dis que Daddy Cool, tu as 25%. Ma femme qui prépare à la cuisine là-bas, qui fait ça, elle aussi a 25%. Mes enfants, elle a dit avec l'autre, ils ont 25%. Moi qui fais le travail. Donc ça veut dire qu'il a partagé l'argent. Je dis, regarde moi, le blanc là. L'esclavage est fini. Hein. Parce que nous, on est éveillés. Donc c'est à cause de ça que vous n'avez pas accepté sa collaboration. Mais je ne peux pas accepter. Personne n'a accepté. Voilà là où Manjoul il n'a aucun artiste. Mais il avait aussi travaillé avec Takana. Oui, il a travaillé avec Takana. Moi, j'étais chez Manjoul, Takana était chez Tikenja Fakoli. On se voyait. Nous, on connaissait. Je connais qu'est-ce qui s'est passé entre lui et Takana. Ça, c'est entré. Ça, c'est pas mon problème. Rapidement, mais qu'est-ce qui s'est passé entre Takana et Tikenja Fakoli? C'est rentré encore parce que c'est des business. Non, mais dites-nous alors, même si c'est un tout petit peu. Non, attends. Alors pourquoi Attends. Daddy Cool. Il a envoyé la jalousie, quoi. Qui? Parce que lui, Manjoul, il a envoyé la jalousie au petit. Il a envoyé la jalousie. Quand ils ont fait l'album, quand le petit est venu ici, les Jamaïcains ont kiffé. C'est l'offre, il a guidé. Il a bloqué le petit à un aéroport. Manjoul? Oui. Il avait bloqué Takana? Dans un aéroport, c'est pas dans un pays. À cause de quoi? Parce que le petit est parti en Jamaïque. Il voulait toujours continuer avec le petit dans cette putain système que je t'ai dit qu'il voulait faire avec. Okay, mais rapidement là, qu'est-ce qui s'est passé entre Takana et Tikenja Fakoli? Parce que c'est comme si ils faisaient parler à queue de poisson. Non, ça c'est entré. Non, mais dites-nous quelque chose parce que vous connaissez. Non. Vous, moi, à l'époque. Moi, je partais avec Manjoul dans ma voiture. J'avais un Altima. Manjoul était à Bakodjikoroni. Tikenja Fakoli était à Bakodjikoroni. Moi, j'étais à Bankoni Razel. J'ai fait 8 mois à Bamako pour réaliser cet album-là. Donc l'album n'est jamais sorti? Il n'est jamais sorti parce que... Il est toujours avec Manjoul? Oui, mais il est toujours avec Manjoul. Moi aussi j'avais. On est venu ici, on voulait contacter un gars qui s'appelle Taïr Baldi. Tu sais, quand tu veux forcer l'Africain pour le mettre dans ton jouet blanc d'exploitation, si tu trouves des Africains fous, il va se plonger. Mais quand tu trouves quelqu'un qui est intelligent, ça ne marche pas. Hein. Même si c'est avec tes Richard. Ok, alors j'ai compris tout ça. Daddy Cool, certes, vous expliquez des choses qui sont vraiment intéressantes, mais admettez une chose, Daddy Cool, en toute sincérité, vous n'avez pas accompli votre mission. Si. Vous êtes passé à côté. Non. Non, mais si, vous êtes passé à côté. Dis-moi pourquoi non. Non, mais vous savez pourquoi? Pourquoi je dis non? C'est pas toi qui vas me dire pourquoi. Tu parles de moi, non? Allez-y, oui, allez-y. C'est pas toi qui vas me répondre à ma place. Non, mais sauf que vous avez échoué sur toute la ligne. Non, je n'ai pas échoué. Mais c'est un échec. Ok, je vais te dire quelque chose. Toujours, la musique de Daddy Cool, quand tu joues ça ici dans n'importe quelle boîte,
c'est comme si ça vient de sortir. Ça veut dire quoi? Écoute, ça veut dire que ça ne disparaît jamais. Oui, mais... Ça veut dire que la musique est toujours là. Tu sais, je vais te dire, la musique d'aujourd'hui est différente par la musique d'hier. Hier, il avait la vraie musique. Parce que c'était de live, quoi. Mais aujourd'hui, il y a trop de technologies. Donc, ça ne dure pas sur le maquette. Du 2-3 mois, c'est perdu. C'est doux, ça va être doux, mais après ça, ça finit. Mais aujourd'hui, c'est là où j'ai fait mon album à Tom Tom Music Production en Allemagne. J'ai le meilleur son dans mon album. Il faut même produire ça, mettre n'importe quel album. Ici, reggae en Guinée. Ça ne te compare même pas de son, quoi. Parce que c'est un son allemand. C'est Human Church. Quand on dit Human Church, quand on joue live, c'est ça qu'on appelle Human Church. C'est pour ça des Bob Marley, des Joe Hills, des trucs comme ça, etc. La musique ne meurt jamais. Parce que pourquoi? C'est l'être humain qui joue ça. Quand un être humain joue la musique, ça ne disparaît jamais. Mais quand tu joues la musique dans les technologies, c'est doux, les accords sont harmonisés parce que la machine va t'aider. Mais après ces 2-3 mois, c'est disparu. Okay. Tu vois, donc c'est pour ça que je dis qu'il y avait la vraie musique avant. Okay. Aujourd'hui, il n'y a plus la vraie musique. Je suis entièrement d'accord, mais vous savez, Daddy Cool, vous savez d'où est venu votre échec? Moi, je n'ai pas d'échec. Non, répondez, admettez, non. Moi, je me suis toujours vivez bien. Non, attends. moi, je pense que ça... Mais laissez-moi parler aussi. Vous savez d'où est venu votre échec? Non. C'est quand vous avez invité le ministre Alma Mifo Dessila dans votre dédicace. Il était le point de votre dédicace. À l'époque... Oui, depuis lors. Attends, je vais te dire quelque chose. À l'époque, Daddy avait une maison de production, qui est le Mourag. Grigri dit qu'il ne finance pas dans mon dédicace. Parce qu'il veut justement bouffer sur les cassettes. Il ne veut pas se mêler sur les trucs comme ça. Donc il avait un truc tellement vraiment malhonnête que il faut que tu acceptes ce système parce que tu veux. Tu veux ce que tu as trouvé. Il faut que tu acceptes leur pourri système et sale système, quoi. Okay, il faut que tu prends dedans avant que voilà, toi aussi ton business va devant. Donc il fallait trouver des gens. Les gens ont écrit des lettres. C'est une lettre qu'on a écrit à Alma Mifo d'ici là. Oui. On n'a pas écrit une lettre dit que et puis il vient me sponsoriser par tel. Non. Monsieur le ministre, nous voulons pour que tu fais pareil. Il dit d'accord. Il a accepté. Et même l'argent, ce n'est pas de mes mains. Et ce n'est pas même pas d'argent qu'il nous a donné. Il nous a facilité d'avoir le palais. Je ne sais pas comment il a fait. C'est tout. D'accord, mais Daddy Cool, alors ça c'est l'échec est venu de là. Non, vous ne voulez pas admettre le mot échec. Non. Tu sais combien de fois, attends. Non, attends, mais avant ça, on avait déjà fait le victoire de la paix. Daddy Cool. Il n'y a pas d'échec dans la musique. Ça, je vais te dire, peut-être si tu n'as pas d'expérience. C'est petit. Mais vous savez pourquoi je parle d'échec? Il n'y a pas d'échec. Attends, Daddy Cool. Invitez un instant. Après ça, elle est partie dans son village pour livrer aussi un concert. N'est-ce pas? Je suis payé. C'est mon métier. Non, mais c'est ça. Mais c'est mon travail. Un reggaeman ne doit pas s'associer à la politique. Je suis pas un reggaeman qui a une vision très large ne doit pas s'associer aux hommes politiques. On n'a même pas allé ensemble. Même si vous n'êtes pas partis ensemble, mais c'est sur sa ligne, sur son canal. Sur son canal, mais je suis payé. Écoute-moi, mais écoute. Je vais te dire quelque chose. Voici le grand frère de Singleton. La Guinée est gérée. Tous les artistes sont gérés par le gouvernement. Non, je suis désolé. Si. Non, désolé. Ok. Ce n'est pas tous les grands artistes qui sont gérés par l'État. Tu vas me dire que... Non, vous ne pouvez pas poser cette question, mais ce n'est pas tous les artistes qui sont gérés par le gouvernement. Il y a le BGDA qui est là, il y a le ministre de la Culture qui est là. Il y avait l'ami idéal des artistes qui est là, qui était formé, qui était à la paillote. Je connais un peu l'histoire de la musique ici, parce que j'ai fait à peu près 28 ans. Je suis là avant de bouger goût. Le temps que j'ai fait en Guinée, je n'ai pas fait ça même en Sierra Leone. Jusque-là. Non, sans blague, le temps que j'ai fait ici, je n'ai jamais fait ça ici. Là-bas, en Sierra Leone, jamais. Je n'ai jamais fait ça là-bas. J'avais tellement aimé la Guinée, mais c'est l'ingratitude qui d'autres, certaines personnes que tu travailles avec, l'ingratitude. Quand tu travailles pour quelqu'un, les mecs te disent pourquoi tu pleures? C'est ça que Grigri m'a fait. Tu sais qu'est-ce que Grigri m'a fait? C'est bon. Ça m'a découragé carrément. Et par après, encore le blanc, encore que je pense qu'il devrait m'aider aussi.
il se fait chier, quoi. Ok, c'est bon, vous l'avez compris, hein, nous sommes avec Daddy Cool de l'émission Star à Ligne qui refuse d'admettre son échec. C'est pourquoi, présentement, il se retrouve dans une situation très compliquée. Daddy Cool. Bon. La musique que vous avez tant aimée, la musique que vous avez beaucoup appréciée et embrassée, ne vous a pas récompensé. Nous sommes en 2025. Financièrement, ça ne va pas. Daddy Cool est pauvre. Si réellement Daddy Cool était... en fait, si cet échec n'était pas installé dans votre carrière musicale, Daddy Cool ne serait pas là aujourd'hui. Même en vous voyant, excusez-moi, mais on sent que ça ne va pas. Hein. Vous roulez dans une vieille voiture. Ça devient un peu compliqué, quoi, franchement. C'est la voiture là que toi, tu vois. Non, c'est pas... ok. C'est la voiture là que toi, tu as vu. Oh, ok. Nous sommes des Rastaman. On ne se monte pas. Avant, tu sais, je marche à pied. Moi seul, je marche à pied, je monte ici. Nous, on s'en fout du matériel. Takana, sa position n'est pas bonne. Takana, sa position est bonne. Et oui. Pourquoi? Oui, pourquoi? Pourquoi? Non, c'est toi qui te demandes. Mais pourquoi? C'est toi qui te demandes. Parce que, attends, non. C'est toi qui étais là. Pourquoi sa position est bonne? Parce qu'il a travaillé avec Manjoul et Manjoul l'a exposé. Oui. Et depuis lors, oui, il a été kiffé par d'autres personnes qui étaient là-bas. Là où Manjoul m'a envoyé, voulait m'envoyer, je n'ai pas accepté ces conneries-là. Et quand le petit avait eu la chance avec des Jamaïcains, quand il est parti en Jamaïque, c'est pas là où il a quitté Véné, il a bloqué. Il a appelé tout cela. C'est un blanc qui est mauvais. Mais pourquoi vous avez une dent contre Manjoul? C'est quoi le problème? Oui, parce qu'il détruit des artistes juste pour son bénéfice personnel. Mais et regarde lui aussi comment il est terminé. Oui, mais sauf que... Alors pourquoi vous aussi, vous n'avez pas accepté d'être exploité pour au moins avoir une large visibilité? Moi, j'ai mon spirit, quoi. Non. Moi, écoute-moi, Campbell. Moi, je suis né, j'ai trouvé de l'argent à la maison. Je vais te dire. Hein? Moi, je suis né, j'ai trouvé tout. Ok. Alors, je suis un enfant gâté, je vais te dire. Moi, je chante pas, je vis bien encore. Ok. En Sierra Leone, c'est ça que tu vois. Quand tu vas en Sierra Leone, tu fais rouler dans les belles voitures. Ok. Dites-moi rapidement. Mais quand je viens ici, oui, je suis Rasta. Ça, c'est ma voiture, Rasta, ça. Ok, je n'ai pas dit le contraire. Vos enfants vont bien, vous avez des enfants qui ont grandi. Bien sûr. Mais malheureusement, à cause de votre échec, vos enfants n'ont pas accepté d'embrasser la musique. Tu sais même pas là où mes enfants sont. Non, mais c'est ça. Pourquoi vos enfants... Pourquoi, même si c'est... Mes enfants vont dans les belles écoles, d'abord, très classe. Alors, vous n'avez pas un enfant qui chante? Moi? Non, je n'ai qu'un footballeur, quoi. Georgie. Ok, alors parlons rapidement de Deli Kamano, Takana Zion, parce que d'après vous, ils sont passés par vous, le groupe Chill Point a enregistré sa première musique, je ne sais pas si c'est dans votre studio. Allez-y, on vous écoute rapidement. Tu vois, cette génération-là, oui, il y a des adultes, ils avaient des jeunes. Nous aussi, on a des grands. Mais moi, ma qualité musicale que j'avais, je soutenais tous mes gars. Je n'ai pas fait le grid de mettre tout sur moi, m'enfermer sans partager. Attention, le micro. Attends, okay. Sans partager mon œuvre, mon don, ce que le bon Dieu m'a donné, quoi. J'ai formé un groupe ici, je faisais les maquettes pour ces jeunes-là. Est-ce que tu as compris? Je me suis donné à tout le monde qui a besoin de moi. Tous les grands artistes qui sont en Guinée comme ça, ils respectent Daddy Cool. Hein. Ok. Oui, on respecte Daddy Cool. Parce que pourquoi? Je suis musicien d'abord, à part de chanter. Mais, okay, voilà. Et j'ai appris... Mais vous êtes musicien, mais la musique ne vous a pas payé. Alors, Daddy Cool. Non. Maintenant, Daddy Cool. La musique... Parlons de la qualité à présent. Campbell, la musique va me payer. Tu n'es pas sûr? Quand? Attends. On est en vie, non? Et de longue vie. Attends, reste tranquille. Un instant. Elle va vous payer quand? De 98 en 2025. Qu'est-ce que vous voulez encore? Il y a d'autres personnes qui gagnent leur réussite lorsqu'ils sont 50 à 60. Non, attends, nous parlons de destin. Attends, je t'avais dit qu'avant là, il n'y avait rien dans la musique ici. Regarde tous les anciens, même des bambinos là qui sont reçus ça, ils étaient supportés par notre gouvernement, le BGDA. Laissez le gouvernement en paix. Bon, Daddy Cool, non, le gouvernement, pardon. Je te dis que la Guinée, tout ce qui fonctionne des artistes comme la Guinée, ils sont dans les mains du gouvernement.
quand le gouvernement a besoin de 20 artistes tout de suite. Arrêtez-vous si vous voulez. Vous pouvez vous arrêter si vous voulez. Non, c'est bon. Alors, Daddy Cool, maintenant, parlons de l'actualité, parce que là, on s'est beaucoup focalisé sur votre passé, sauf que vous êtes un grand artiste, mais le passé n'est pas trop riche. Okay. Ça arrive, quoi. Excusez-moi, hein, ne vous fâchez pas, mais c'est une vérité absolue. Moi, je sais que, ça fait combien de temps que tu ne m'as pas vu? Oui, parce que vous n'avez pas d'ambition. Non, attends. Oui, c'est ça? Non. Bon, Daddy Cool. Écoute, tu sais, Daddy Cool. Tu sais, Campbell, quand tu parles aussi avec un tonton, tu contrôles tes paroles, tes mots. Non, mais... Il faut savoir parler. Attends, il faut savoir parler, contrôler tes mots. Oui. Est-ce que tu as compris, non? Réussite là, moi, je suis Rastaman. Je sais que le destin, ça manque, mais ça va réaliser. Est-ce que tu as compris? C'est bon, c'est le seul bon Dieu. Je t'avais dit quelque chose qui... J'étais découragé. C'est pour ça que je dis, j'ai qu'à aller me proposer. Mais tout ce que Dieu m'a donné comme musique, ça fait qu'améliorer. Musique, parce qu'au fil de mieux que de grandir, je deviens mûr. Oui, mais ça, mais ici, excusez-moi, dans cette émission... Mais toi, tu dis que réussite, non réussite. Oui, mais ça, mais en plus... Je quitte ici en voiture, je rentre à Freetown. Je quitte à Freetown en voiture, je rentre ici. Il y a une chose qui s'est dit autour de vous. Si toi et moi, on sort tout de suite, on va dans les boîtes. Oui. Excuse-moi, hein, on va tout de suite dans une boîte. Tu vas comprendre que Daddy Cool, dans le reggae, ici, ce que j'ai fait, le nom ne l'a jamais reçu. Tu peux dire que peut-être tu as l'argent. Tu peux me dire que tu as l'argent plus que tes amis journalistes. Peut-être ils ont l'argent plus que toi. Non, mais... Est-ce que si moi je te dis que tu n'as pas réussi d'abord? Daddy Cool, mais... ça là, Daddy Cool, admettez ça, mais vu que vous ne voulez pas admettre la vérité, il n'y a pas... Non, en plus, tu ne peux pas me forcer de mentir. Non, c'est pas un mensonge, mais c'est une réalité, ça se voit. Franchement, quand ça, c'est la réalité pour toi. Quand je pense à votre carrière, c'est ta réalité. Quand je pense à votre passé, ça m'énerve parfois, quoi. Écoute, je me suis jamais avoir une maison de production correcte. Regardez, si Grigri Production, attends-moi. Un Takana qui a commencé tout récemment, mais aujourd'hui qui a réalisé. C'est le destin. Oui, il a réalisé. Il y a le travail aussi qui compte. Non, en plus, écoute, vous n'avez que Daddy Cool de 98 en 2025 n'a que deux albums disponibles. Deux albums. Je suis découragé. C'est décourageant, honnêtement. Oui, non. C'est parce que Daddy Cool n'a pas d'ambition. C'est ça le problème. Ok, tu connais combien de mal que Takana a passé avant de réussir comme ça? Moi, je ne pourrais pas abstenir ça. Ah, attends, il a fait quoi? Non, attends. Tu connais quels sont des trajets petits à passer pour être comme ça? Expliquez. Non, celui qui connaît. Mais pour réussir, j'étais avec lui jusqu'à dans la vie, pour réussir, il faut se soumettre. Il faut accepter. Il a souffert. Il a souffert, il n'y a pas de problème. Attends, tu vois, non? Il a souffert tellement pour atteindre dans cette milieu-là. Et moi, pourquoi vous n'avez pas fait autant? Moi, le malheur que j'avais, je t'avais dit ça, le malheur que j'avais, c'est Grigri Production qui m'a pionné. Mais après Grigri, il y a eu d'autres maisons de prod. Il y avait cette production. Laquelle? C'est des productions. Mais c'était tous des malhonnêtes, man. Ah non, bon, voilà ce qu'on... C'était tous des malhonnêtes. Daddy Cool. Répondez à cette question. C'est pas comme aujourd'hui quand il y a des TikTok, il y a des YouTube, il y a des trucs. Bon, laissons Daddy Cool. Maintenant, c'était tous des malhonnêtes. On va partir avec cette question. Il y a aussi certaines choses qui se disent autour de vous, comme quoi Daddy Cool, tellement qu'il est accro à l'alcool et à la weed. C'est pourquoi surtout... oui, mais ça... Attends, combien de temps que tu ne m'as pas vu? Non, moi je sais que c'est pas moi, Daddy Cool. Tu me vois comme un alcool? Non, c'est ce que les gens disent, c'est pas moi. C'est ce que les gens disent. C'est ce qui vous a empêché de réussir. Ok, ça c'est ce qu'on dit. Voilà. C'est pourquoi vous n'avez pas réussi. Non, ça c'est pas correct. Non, mais c'est correct, c'est ça. Non, c'est pas ça. Moi j'ai reçu. Non, mais Daddy Cool. Moi je te dis, tu connais pas ma famille, tu connais pas comment. Mais moi je vous connais, je connais que la vie. Attends, tu connais que. Écoute, tu connais juste un tout petit peu parce que tu étais petit, 7 ans, 8 ans. Est-ce que tu as compris? Mais en ce moment, ça fait combien d'années que tu ne m'as pas vu? Ça fait plus de 15 quelqu'un, tu ne m'as pas vu. Tu ne connais pas comment j'ai vécu. Tu ne connais pas qui est Daddy Cool aujourd'hui. Tu m'as vu seulement et s'est posé, calmé. Et j'ai toujours mon respect. Tikengi a débuté sa musique à quelle année? Je vais te dire quelque chose. Tikengi a débuté sa musique à quelle année? Il est toujours d'actualité. Tu vas l'Afrique. Bon. Tikengi Fakoli. Oui, il a débuté en quelle année? Est-ce que tu as vu Tikengi? Il a débuté sa carrière en quelle année? Tu sais moi, je n'ai pas donné ma vie. Non. Pour réussir quoi. Si moi je voulais réussir musicalement, avec tout le talent que j'ai, oui, il y a des manières
on fait ici en Afrique. Oui. Mais tu vois, moi, je suis naturel, tu as compris? Et je bouge avec mon esprit spirituellement, quoi. Tranquille. Je ne vais pas de bad mind dès que je te sens. Parce que, non, vous voulez dire... Attends, non, attends-moi. Il y a tellement autour. Aujourd'hui, le monde n'est pas correct, man. Il y a 10% n'est pas correct dans le monde, man. Tout le monde est malhonnête aujourd'hui. Ok, maintenant, Daddy Cool. Vous voulez dire les Tikenja, les Takana Zion sont... Non, moi, je ne t'ai pas parlé des Takana Zion. Ils sont dans l'Illuminati, quoi. Non, moi je ne t'ai pas dit ça. Non, mais c'est ça. Non, c'est toi qui es en train de parler de ça. Quoi. Non, mais c'est ce que vous voulez dire par là. Non. Parce que vous avez dit en Afrique, quand il veut réussir, il faut passer par certaines choses. Je ne t'ai pas parlé de Takana, je ne t'ai pas parlé de ça. On parle de Tiken. Alors, qu'est-ce que Tiken a fait? Non, Tiken n'a rien fait. Alors, pourquoi vous... Écoute, tu sais qu'est-ce qu'on appelle Illuminati? Oui, mais c'est ça, je vous renvoie la question. Moi, je connais. Tu sais ce qu'on appelle Illuminati? Vous entendez seulement le mot. Le mot, mais vous ne connaissez même pas. Illuminati, c'est un secte. Illuminati, c'est un secte. Certes, vous ne connaissez pas. Bon alors... c'est pour te dire que moi, je ne suis pas le type, moi, je suis naturel, spirituellement. Tiken a fait... Moi, je te fuis. Dès que je te vois, tu as bad mind. Bad spirit. Même femme, même truc. Il faut demander les gars que tu travailles avec. On n'a jamais vu avec femme. C'est pour ça que tu sais, les ondes-dire, c'est ça qui sont en train de parler comme ça. Des ondes-dire. Donc, tu veux mettre les ondes-dire en valeur et capitaliser ça sur Daddy Cool. Non, mais Daddy Cool... moi, je te demande aussi, quoi. Ok. Non, alors, Tiken, rapidement, qu'est-ce qu'il a fait pour réussir? On va quitter ici. Tiken a son programme. Tiken faisait les photos avec des abalistes, des chics, des facolis, des trucs comme ça. Tu m'as vu comme ça. Donc, ça veut dire que Tiken travaille avec les marabouts. Donc, c'est toi qui dis ça. Il travaille avec les marabouts. C'est pourquoi il est là aujourd'hui. Mais écoute, l'Afrique est pleine avec de mystique. Tu comprends, non? Ok. Alors, tu peux utiliser le mystique, tu montes tout de suite. C'est bon, c'est trick. Mais à la fin, quoi. Donc Tiken a utilisé les mystiques quoi, pour être là où il est aujourd'hui. Moi, c'est toi qui dis ça. Ah, moi, c'est vous qui l'avez dit. Il utilise des mystiques. C'est vous qui Tiken fait des pochettes avec les abalistes, des trucs comme ça. C'est toi qui as dit qu'il a utilisé les mystiques. Daddy Cool, il n'y a pas de problème. On va enchaîner avec peut-être c'est la dernière question. Vous êtes aujourd'hui présent en Guinée ici à travers donc la compile Revivre le passé avec 10 mots, n'est-ce pas? Expliquez-nous, hein, c'est quoi ce projet est dit à quoi? Qu'est-ce qui explique un peu le projet? Bon, revivre le passé, ça veut dire... Le pont entre l'ancienne et la nouvelle génération. Exactement. D'accord. Donc, il y a deux petits, vraiment qui... on a fait une featuring sur Genty Nana. D'accord. Qui a été choisi par Dimo Records. Ok. Compile. Donc, je suis venu, j'ai signé ce contrat avec eux. Okay. Mais pour cette compilation, donc on est parti au studio. Le jour que je suis venu de Freetown, c'est le jour qu'on est parti au studio, j'ai fini ma partie, j'ai fini avec ça. Ok. Le même jour, fini avec ça quoi. Parce que c'est un truc qui c'est pour nous. On a des dons pour ça quoi. Tu peux dire que peut-être Dieu ne donne pas tout le monde ensemble. Go. Hein? You don't believe? Don't you believe that? God can't give everybody at the same time. He will give you now. And after tomorrow, he give you the man. Ok. Tu comprends? Oui, mais maintenant, ça, pour la compile Revivre le passé, c'est un contrat qui vous lie? Bien sûr. C'est quoi les clauses du contrat? C'est pour faire une connexion entre la jeunesse et Daddy Cool. Et après, nous passons sur un autre projet pour sortir mon nouvel album. Parce qu'il y a un nouvel album qui est assez calme. Mais est-ce que cet album sera consommé? Parce que toi, tu ne sais pas. Je suis venu avec Walou. Je pensais que c'était Daddy Cool Nara qui allait, parce que c'est le titre de mon album, le premier album. Mais ce n'est pas Daddy Cool Nara qui est venu taper. Tu peux quitter au studio, tu penses, c'est cette chanson-là qui va te mettre. Le public, ça est pour choisir ce qui va taper. L'album, il y a une chanson ou deux chansons qui vont sortir dans ça, que tout le monde va aimer. Ce n'est même pas le titre que toi, tu as donné à l'album. Ah, ok. Alors, maintenant, vous, à l'époque, quand même, vous étiez vraiment très bien musicalement, avec une authenticité. Disco-là, c'est la musique de Dieu. Non, mais c'est la musique de Dieu. Non, c'est pas compris. Mais attendez, je vais poser ma question, Daddy Cool. C'est comme si vous êtes fâché, hein? Non, Astaghfirullah. Oui, mais ça. Non. Je ne me fâche pas. Je parle comme ça. Quelle est cette différence entre l'ancienne et la nouvelle génération? Aujourd'hui, vous observez les artistes, ce qui se passe et ce qu'ils font musicalement. Comment vous trouvez les choses? Bon, la nouvelle
et l'ancien. Avant, il y avait la vraie musique. Même quand tu vas au studio, il y a des instrumentales live qui viennent là-bas pour les jouer. Parce que c'était ça la musique. Et aujourd'hui, une seule personne à un studio, il fait tout. Donc c'est monotone, c'est un seul esprit. Ça ne dit pas sur le marché. Mais quand pour toi, ton esprit, moi je joue la guitare, l'autre joue la basse, l'autre joue la guitare. Donc c'est des idées combinées qui va faire que cette chanson-là devienne grande. Mais si toi seul, tu joues, c'est monotone. C'est pas, oui, mais comprenez, les temps ne sont pas les mêmes. Maintenant, la technologie avance. C'est pour ça que je te dis qu'avant, il y avait la vraie musique. Voilà. Aujourd'hui, il n'y a plus la vraie musique, c'est la musique technologie. Donc, et la musique technologie a de l'argent. Donc, tout de suite, il y a de l'argent. Donc, moi, je pense que ce n'est pas les artistes, c'est le temps qui a changé. Ah bon, alors, pourquoi maintenant tu m'en veux? Non, moi, non, je ne vous en veux pas quand même, attention. Hein. Mais sauf que vous n'avez pas accompli votre mission. C'est ça le problème. Non, tu ne connais pas. La mission est toujours en vogue. Okay. Je suis toujours dans ma mission, quoi. Rapidement, avec, dis-moi là, le contrat là, c'est un contrat de combien de pourcents? De combien de pourcents? Oui. Donc ça, c'est entre moi avec non, mais non, dites-nous. Parce que après cette compilation, elle peut vraiment exploser. Donc c'est le bon moment de bien lire le contrat et signer. Le contrat est déjà signé, ça c'est un truc. Oui, mais vous avez combien de pourcents dans ce contrat? C'est privé, man. Non, mais non, allez-y, c'est pas un problème. Vous avez 70% ou 60%. Est-ce que tu peux me dire ton salaire, fin de mois? Mais bien sûr. Je peux dire mon salaire, il n'y a pas de problème. Non, on ne dit pas les salaires, man. Non, mais moi, je n'ai pas ces problèmes quand même. Hein. Bon, alors, Dali Cool, on va très bientôt donc se dire au revoir. Allez-y, on vous écoute pour vos mots de la fin. Bon, on sent que vous êtes fâché, mais c'est normal. Non, hein. C'est le principe de l'émission. Non, je ne suis pas fâché. C'est toi qui penses ça. Ah, non, votre réaction me prouve que vous êtes fâché. Non, je suis chaud, je suis vraiment, je suis comme ça. Même si sans émission, moi je parle comme ça. Oui, allez-y, votre mot de la fin. Tout le monde connaît ça. Moi c'est ma façon de parler. Moi, je parle free. Moi, je n'ai pas de mauvais cœur. Moi, je ne suis pas jaloux d'abord. Je suis jaloux que peut-être ma femme et mes filles. Non, dites vos femmes, parce que vous avez deux femmes. L'une se trouve en Sierra Leone et l'autre en Allemagne, c'est ça? L'autre que je me suis marié avec se trouve ailleurs. Tu comprends? J'avais beaucoup de copines. Laisse tomber ça. Ça, c'est ma vie privée, quoi. Est-ce que tu as compris, non? Mais je vous dis seulement que j'aime la Guinée. Et je vais promettre le peuple guinéen que tant que ma musique passe, il kiffe ça toujours, tous les jours. Je sais que la musique de Dali Cool joue toujours en Guinée. Bientôt, on verra. Ça, la vie, c'est par étapes. Today you are down and tomorrow you are up. Alors, si tu acceptes là où Dieu, le bon Dieu vit de toi d'abord, tu grandiras. Mais quand tu mets en tête que non, c'est forcé, tu veux forcer la situation, tu tombes. Moi, je ne force pas la situation parce que moi, j'ai dit Dieu merci, là où je suis né, je suis un enfant gâté. Je veux ou pas, je vis. Bien, quoi, bien. Hein? Visite-moi à Freetown un jour. Tu vas voir. Tu vas dire que moi, je vais rester pour 2 semaines. Ok, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Hein. Ça, quand même, je m'en vais vous dire ça dans cette émission. Vous êtes un pionnier de la musique guinéenne. Personnellement, j'ai beaucoup apprécié vos sons. Parce qu'à l'époque, franchement, c'était trop ouf. Mais il n'avait pas d'argent. Les mélodies, voilà, donc c'était vraiment très bien. Hein. Mais il n'y avait pas d'argent. Pour ça, quand même, merci de nous avoir fait plaisir à l'époque, parce qu'en ce moment, on était petits. Alors, je vais vous proposer des noms dans cette émission que vous allez peut-être un peu apprécier ou dénigrer, ça vous revient. La première personne que je vais vous proposer, que pensez-vous d'Eli Kamano, aujourd'hui qui est exilé dans un autre pays? Écoute, je t'avais dit quelque chose depuis le début. Tu as vu la musique reggae? Tu as vu les reggae man? Oui. Nous avons une mission. C'est quoi cette mission? Thank you. Cette mission, chacun a son message. Tu comprends? Ça peut être dans les mêmes langues, ça peut être dans les langages différents ou les façons de dire. Ça peut provoquer, ça peut faire fâcher. D'autres peuvent chanter quelque chose qui te fait fâcher. D'autres peuvent chanter de l'amour. D'autres peuvent chanter la vie quotidienne. D'autres peuvent chanter le développement. C'est ça notre mission. Nous, les reggae man, nous n'avons pas
une compétition. Nous avons une mission. C'est ça notre motto. Tu connais ce que ça s'appelle motto? You know what is motto? Tu connais pas qu'est-ce que c'est motto? Non, allez-y. Motto. Our motto, reggae is not a competition, it's a mission. Oui, mais dites-moi ce que vous pensez d'Eli Kamano. On va passer. Il fait son travail en tant que reggaeman. Ok. Chacun a fait son travail en tant que reggaeman. Non, mais alors. Jean-Marc fait son travail. Attends, et tous fait le travail. Je ne suis pas d'accord avec vous parce que Eli et Takana ne font pas la même chose. Ah, mais c'est ça. Écoute-moi. Écoute-moi. Ils sont diamétralement opposés. Non, mais attends, tu sais, vous tous, si vous regardez bien la musique de Eli, tu sens qu'il imite Tiken Jah Fakoly. Ah, Eli. Attends, le style, tu peux dire qu'il chante des paroles parce qu'il a fait l'école. Mais tout ce qu'il chante, c'est l'imitation des styles, quoi. Donc la façon. Je suis musicien, je te dis. Mais Takana a son genre. Parce qu'il était passé par Manjoul. C'est Manjoul qui a. Si tu entends, il faut demander à Takana, si tu entends l'album que j'ai fait avec Manjoul, que j'ai refusé à cause de l'exploitation, c'est costaud. Sans blague. Même Gentinana, j'ai remixé ça là-bas. Donc, en conclusion, Eli Kamano est la photocopie de Tiken Jah Fakoly, quoi. Exactly. Ici. Ah, c'est vous qui le dites, hein? Oui. Mais pourquoi vous avez... Je dis que c'est moi qui faisais les maquettes et les petits là. Ils viennent s'asseoir. Moi, je dors d'abord. Ok, alors jusqu'à je me lève. Pourquoi vous appréciez Eli... Non, pourquoi vous... Allez-y. Continue. Dis-moi. Non, allez-y, continuez. J'ai apprécié tous. Oh, oui, Takana, que pensez-vous de lui aussi? J'ai apprécié tous. Takana, que pensez-vous de lui personnellement? Il a son chemin aussi. Oui. Pour aller dans une autre mission. Oui, ses musiques, comment vous trouvez ses sons aussi? Takana chante de reggae dancehall, il chante de reggae robadub, il chante de reggae roots. Attends. Lui, il est un peu diversiste. Lui, il a son style, quoi. Okay. Parce qu'il a passé par Manjoul. Et quand tu passes par Manjoul, tu vas faire la vraie musique. C'est un blanc, franchement, il était exceptionnel musicalement. Ça, il est pas... Mais lui aussi, il est trop out. Quand en anglais on dit out, il veut manger tout maintenant. C'est ça qu'il a fait l'échec aussi. Moi, je n'ai pas un artiste qui peut bluffer avec elle. Ok, donc ça veut dire, vous appréciez Takana Zion. Non, vous dénigrez Eli Kamano. Ça dit... Non, mais vous dénigrez Eli Kamano, vous appréciez Takana Zion. Non. Non, si vous dites... Attends-moi. Je te dis que c'est une mission. Ces gars-là, chacun a sa mission. Moi, j'ai laissé la Guinée, je suis parti. Mais toujours, le reggae, ça vivait ici. Alors, rapidement. Ça c'est pour te dire que je suis parti. Mais l'armée est toujours là, en train de faire des missions. Takana est un créateur rebelle. C'est pas une compétition, man. Dites-moi, Takana est un créateur rebelle, lui aussi limite. C'est quoi? Sur la musique. Écoute, ces enfants-là, ce sont des jeunes, chacun a son look. Mais seulement Eli, il s'est un peu relié à Jah Fakoly, le style de Jah Fakoly. C'est pas par les mots, c'est pas par les trucs, mais un tic de Eli, mais un tic de Jah Fakoly. Tu vas voir ce que tu vois. Mais quand tu mets un truc de Takana, ou tu mets un truc de Daddy Cool, ou tu mets un truc de Jamax Mara, ou tu mets un truc de Abdul Jabbar, ou le petit, là, comment dire, Rasta Savanet, Black Giraldo, chacun a ça. Chacun va de son côté. D'accord. Donc Takana, lui, quelle est la référence de Takana musicalement? Il est inspiré. Il est jeune. Non, je sais, vous... Et lui aussi, il est inspiré parce qu'il écrit. Chacun a sa qualité. Ok, il n'y a pas de problème. Du coup, j'ai compris. Rapidement, et le cas de Gianni Alpha. Qui est Gianni Alpha? Vous dites? Vous ne connaissez pas Gianni Alpha? Tu veux que je mens? Non, Daddy Cool, écoutez. Vous qui est Gianni Alpha? Non, un instant. Alpha Blondie ou non, quoi, mais laissez-moi poser ma question. Vous voulez... À vous entendre parler, on sent que vous avez tendance à rabaisser Gianni. Vous ne connaissez pas Gianni Alpha? Gianni Rasta. Non, Gianni n'est pas. Vous ne connaissez pas Gianni Alpha? Mais écoute. Gianni, non, mais j'ai pas besoin. Attends-moi, peut-être que tu connais la figure. Non. Mais je ne connais pas. Ça fait combien de temps qu'il est sorti? Ça fait combien d'années que je suis quitté en Guinée? Mes yeux me font mal. Même si vous êtes en dehors de la Guinée, vous voulez me dire que vous ne connaissez pas Gianni Alpha? Écoute, man. Non, Daddy Cool. Je ne lui connais pas. Ce que vous dites est très grave dans cette émission. Je ne lui connais pas. Non, vous ne connaissez pas Gianni Alpha. Je ne lui connais pas. Tu veux que je mens?
Non, mais c'est grave quand même. Eh, mais c'est grave pour toi, mais moi je ne connais pas. Ça, c'est un acte de sabotage. Saboter comme ça. Non, moi je ne connais pas. Les artistes guinéens. Non. Gani, qui ne connaît pas Gani Alpha? Oh, papé. Papé, c'est pas tout le monde, man. Vous connaissez. Tu penses que c'est tout le monde qui connaît Daddy Cool ici en Guinée? Non, mais non, non. Il y a des désolé. gens ici au village qui ne Non, connaissent même pas non. Daddy Cool, qui n'ont jamais Non, entendu de Daddy Cool. Daddy Cool, écoutez, s'il vous plaît. Montre-moi la photo de Gianni Alpha. Ok. Montre-moi ça. Vous ne connaissez. Bon, il n'y a pas de Tu vois problème. qu'est-ce que je veux Ok, dire? bon, un instant, je vous Non, montre. tu veux que je mente? Non, non, je vous montre. Non, je vous montre. Non, mais fais pas mentir. Non, pardon. je vous montre la photo de Gianni, hein, mais sauf que vous faites, ce que vous faites est vraiment grave. Hein. Écoute-moi, Non, si non, je non. connais sa tête, je peux Non. dire, ouais, je connais lui. Vous ne Mais le pouvez pas nom, me dire je que vous ne connais connaissez son pas. nom. Peut-être c'est un Ok. autre nom. Bon, écoutez, lui, vous ne, Peut-être ça, c'est son nom d'artiste. lui, vous ne le connaissez pas. Ok. Donne-moi. Lui, vous ne le connaissez pas. La régie, affichez-moi la photo Non, de Gianni. attends. Non, attends-moi. Je connais. Attends-moi, je le connais. Mais pas sur cet nom. C'est ça, c'est mes petits ça qui me suivaient, quoi. Vous le connaissez sous quel nom? J'ai oublié, mais je le connais. Son Mais c'est vrai, pas pour cet nom. non, son vrai nom c'est Alpha Media, mais Gianni c'est son nom d'artiste. Non, Daddy Cool, c'est grave. David, non, Alpha Non. Media. Non, on l'appelle Alpha. Moi, je ne connais pas Jenny Alpha. Non, c'est pas. Non, je suis désolé. Oh, man, je suis vraiment navré. Non, Daddy Cool. Tu sais, toi, tu aimes que ton émission, ça sera argumenté, voilà. Non, pas une façon d'animer. Attends-moi, tu vois, ça fait ta vibration. Est-ce que tu vois, non? Ça fait ta propre vibration, quoi. Mais, montre-moi, je le connais. Mais le nom là, je ne le connais pas. Non, quand même. Eh, mais qu'est-ce que tu veux que je dise? Je connais lui sur la tête, mais je ne connais pas ce nom-là, que si c'est son nom d'artiste. Mais qu'est-ce que tu veux que je dise? Je veux que tu veux que je demande. Non, vous avez. Quand tu m'as dit que je connais Sakana, je n'ai pas dit que tu connais Sakana. Quand tu m'as dit que je connais Abdou Jabbar, je connais Abdou Jabbar. Mais si tu vas me montrer, tu connais lui là. Ok. Jenny alors- Alpha, je vais dire oui, je le connais. Non, c'est Tu ne non. m'as pas non. montré la photo, Non, vous tu n'aimez- m'as dit seulement, vous- tu connais Jenny Alpha. Mais écoute-moi, arrête. Ok. Alors, ok, c'est bon. Rapidement, vous connaissez Singleton? Ouais, mais ça, c'est mes petits ça. Ah, ok. Donc lui, Je vous connais le connaissez. Mais tu vois, quand tu as dit Singleton, je le connais. Ah. Tu vois ça? Lui, vous le connaissez, mais, quoi. Mais tous ceci, ce sont des mêmes groupes qui me mais suivaient ils sont- avant. ils sont de la Mais c'est le génération. nom- Non, attends, mais c'est notre génération, mais c'est le nom que toi, tu as appelé. Que pensez-vous de Singleton? Hein? Singleton. Il fait la musique. Il fait sa musique à son style, dancehall style, rabadab, des trucs comme ça. Chacun fait pour lui, man. C'est la musique. On fait la Ok. musique de joli, quoi. Lui aussi, il a son style ou bien il imite quelqu'un? Non, il a son style. Ah, ok. Alors, merci beaucoup. Hein. Moi, merci d'avoir accepté cette invitation. Daddy Cool. Ok. Merci, Campbell. Non, vraiment, non, non, bon. c'est très bon. Allez-y, vous dites. C'est très bon de venir dans ton émission. Oui. Tu fais vraiment ton travail. C'est comme ça un journaliste doit être. Il doit taquiner, il doit attaquer pour que quelqu'un s'en sorte. Mais je veux justement te dire que malheureusement pour Daddy Cool, moi je ne sais pas mentir. Tu comprends ce que je veux dire? Des ondes là, contre Daddy Cool là, il faut mettre X sur ça. Quoi. Je ne discrimine pas tout le monde, personne, et je ne suis pas jaloux de personne. Que vous venez mais seulement c'est la vérité que je parle. Musical, parce que moi c'est la musique que je connais. Ok. Je te remercie bien d'avoir m'invité et puis je remercie aussi Dimo Records. Ok, oui, Amlo. Amlo, Voilà. qui est en Allemagne, et le manager Sound et son équipe. Alassana Songo. Voilà, Songo. Voilà. D'avoir me faire rencontrer aussi avec toi aussi qui fait beaucoup de bruit avec des artistes qu'on a écrit. Mais seulement il faut savoir que moi c'est tonton Daddy Cool. Ok, rapidement. Ok, dites-moi, que pensez-vous de cette émission rapidement? Hein? Que pensez-vous de cette émission? Non, j'ai aimé parce que ça vivre quoi. Ça fait vivre le pays quoi. Ça fait vivre les gens, ça fait vivre tes fans. Tu fais que les gens pitchent ce qui est caché. Des fois quoi. Est-ce que tu as compris non? Ok. Tu fais que les gens ils découvrent des choses qui sont derrière le rideau quoi. Est-ce que tu as compris? Bien sûr que tu ne peux pas faire, chacun va découvrir, comme tu ne veux pas dire moi, ton salaire. Ok, mais rapidement, interprétez-nous un dernier son, là, un acapella, un dernier son. Gentinana, vous avez chanté ça? Bien sûr que je vais chanter ça. J'ai fait le remix de Gentinana avec Dimo Records, avec 4J et One Time. Ce sont des jeunes qui ont participé vraiment
bien dans cette single. On a même fini de faire le clip. On attend la sortie, que Dimo Records est en train de préparer la sortie de ça. Moi, ici, Dadikou, je suis des ordres de la personne que je travaille avec, quoi. Ok, alors chantez-nous un morceau, on va se dire au revoir. Un morceau. Choisissez un morceau. Non, à vous de faire le choix. Gentinana, c'est bon, allez-y. Mayama, Doroboregiri, Mayama. Ça, c'est Doroboregiri, tu le fais comme ça, toi et moi. Merci beaucoup. On avait sur ce plateau Dadikou, de l'émission Star en ligne. Merci donc à toute l'équipe technique. Hein. Désormais, cette émission est vraiment surveillée de près par le PDG, M. Bakayoko, parce que c'est lui qui conduit cette émission pour ne pas qu'il y ait peut-être des petits problèmes. Bon, on comprend. Passez une excellente soirée. Bye bye. Bonsoir chez vous. Bonsoir. Offre spéciale, acquérez nos décodeurs. Redline a un prix exceptionnel de seulement 200 000 francs guinéens. Oui, seulement 200 000 francs guinéens et bénéficiez de l'accès à plus de 500 chaînes gratuites sans abonnement via satellite. Profitez pleinement du bouquet Redline incluant West Africa TV, Cinemax, Cinesérie et d'autres chaînes pour enfants, novellas et adultes, le tout regroupé dans un seul décodeur satellite opérationnel, même dans les zones les plus reculées. Stock limité, veuillez nous contacter dès maintenant au numéro affiché en bas de votre écran, également disponible sur WhatsApp. Et ce n'est pas tout, une parabole vous est offerte exclusivement aux 100 premiers clients. Alors ne tardez pas à acquérir votre décodeur pour accéder à West Africa TV et à toutes les autres chaînes guinéennes disponibles via satellite. Le décodeur Redline, c'est un décodeur satellite offrant plus de 500 chaînes gratuites sans abonnement. Avec le décodeur Redline, choisissez vous-même vos chaînes préférées à l'aide de votre télécommande. Jus Vondam. Découvrez la puissance ultime de la boisson Vondam Energy Drink. Le tonus nécessaire qui dynamise votre journée grâce à sa formule unique conçue pour vous procurer l'énergie et la puissance nécessaires. Testez le nouveau goût de la boisson Vondam Energy Drink avec un goût magnifique. Vondam est une boisson énergisante qui donne la force et la puissance. Vondam, votre boisson qui élimine la fatigue dans le corps, booster d'énergie et de concentration. Savourez le goût unique et authentique de Vondam Energy Drink. Meilleure boisson énergisante en Guinée et la plus forte, riche en vitamines et en minéraux. Elle renforce l'immunité. La boisson énergisante Vondam améliore vos performances physiques et vous permet d'augmenter votre endurance pour amorcer une journée productive. Offrant une énergie naturelle, Vondam Energy Drink est disponible partout en Guinée et dans la sous-région. Vondam Energy Drink, toujours plus fort. Oh, ya watola wani. Wala wopu de chonchi di laba, di fopu oboni, di fopu di hoji. Sina hoji ngol woko full tingol, mi ronko andu de kono wala wupira na enda tako defu. Tamemo de arro. Na, mi do ara, mi lande totoma. Hida mari en lagi didi. Ara nundum. Nden sabu ne donda jonde be nguma wupira ne do. Wona go mo ifes ni mundum. Ko gido ma pu wolanta ma goga. Ingo ko ma ko no ukade. Man ku golla ngadir dami kamado. Ma fara la mia. Gonga makko min mi do wi'a dum ko kadere du gawoni ewde. Ayo détergent 5 do. Sa etti o do jonni be nguma. Naam. O uppiri kyonci maɗin ilaɓa e pos o hoji kon foppi wa fes 5 ɗo 5 nane mi yewtima haala aynayi kam mi yettima hakke ayo pax 5 ɗo sa gosorike oɗo ñiƴe maɗe rawnay ping hunduko ma kon ɓuura ko foti ko weli a alalan sottinde komi hunnanta si o parte 5 ɗo e o détergent 5 ɗo lanni gonto ɓen heɓata ɗum ayo détergent 5 ɗo e o pat ɗo ino takko meɗen ko boutique ɗo kala ko yawɗa e nder Konakri lagine fof a heɓay fami yaltina ɗum ɗo fof eyi araɓe nanari sonkatake lanni fes. Découvrez Sanké, la solution idéale pour une propreté éclatante. Nos détergents puissants éliminent les taches les plus tenaces, tandis que notre dentifrice offre un sourire éclatant et une haleine fraîche. Faites le choix de l'efficacité avec Sanké. Sejalo. Naam. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Apa kamu uri Sejalo?
ɗi parfum waɗɗon utilité ɗo nder Parfum. pellet Ko jon ɓe gani lodde suudu détergent 4B mi utilisé to nder ka kaddi 4B ilata yaasi to urgol ngol no ukkade ɗo ayar waɗa no uppa ko yaha sasi mi tawi ɓe jooɗi ko ɗo woni urde nder ka détergent kaddi sabbi mo wallama ayi kaddi naɓorɗi ɗo naɓorum no o saku ɗo foy ɗiɗo ɗiɗi ay no gono metti waɗan o noon kadi o ukkorta abuy. Découvrez la puissance des détergents 4B. Efficacité, fraîcheur et respect de l'environnement en un seul produit. 4B, la propreté qui dure, le parfum qui enchante. À la recherche de l'ordinateur parfait? Ne cherchez plus ailleurs. Bienvenue dans nos boutiques, la haute technologie LHT. Dans notre première boutique, version 1.0, découvrez une large gamme d'ordinateurs, bureautiques, idéaux pour le travail et les études. Performants et fiables, ils vous accompagneront dans toutes vos tâches quotidiennes. Vous préférez la mobilité? Nos deux autres boutiques, version 2.0 et 3.0, consacrent entièrement aux ordinateurs portables. Légers, puissants et stylés, trouvez le modèle qui vous ressemble et emportez-le partout avec vous. Et pour ceux qui veulent le meilleur des deux mondes, rendez-vous à notre boutique de Kindia. Ici, nous avons le mix parfait d'ordinateurs portables et bureautiques, adaptés à tous vos besoins. Nous vous proposons une large gamme de produits incluant ordinateurs portables, matériel de bureautique, accessoires informatiques, écran plat de 32 à 100 pouces. Ne manquez pas nos offres exceptionnelles. Visitez-nous dès aujourd'hui et faites le choix de la performance, la haute technologie LHT, votre boutique électro-informatique de confiance. Version 1.0 et version 3.0, rond-point de Cosa. Version 2.0, centre commercial de Lambani. Version 4.0, Kindia, au centre-ville, ancienne gare routière. Nous offrons une livraison possible partout en Guinée, avec une attention particulière pour Conakry et Kindia, où le service est gratuit. Chez Mouna, nous croyons que l'accès à Internet devrait être un droit, pas un luxe. Nous travaillons chaque jour pour rendre nos services plus accessibles, plus fiables et surtout plus abordables. Chez nous, votre satisfaction est une priorité. Chaque retour client compte et chaque situation est une opportunité pour nous de briller. Nous sommes là pour vous et là où vous en avez besoin. Pas seulement qu'aujourd'hui, mais pour toujours. Chez Mouna, nous ne faisons pas que proposer Internet. Nous innovons, nous évoluons et nous plaçons vos besoins au cœur de notre mission. Mouna Groupe Technologie, nous faisons mieux. Connaissez-vous la fibre de Cagny? Hein? La fibre quoi? Oui, je l'ai. La fibre de Cagny, je l'ai dans mon cœur. Je l'aime et elle me fait vibrer. La fibre optique, celle de Cagny Technologie, je l'ai. Et j'en suis pleinement satisfait. Elle m'a apporté l'Internet haut débit, illimité. Elle m'a permis de prendre mon indépendance et a fait de moi un véritable citoyen. Je suis fier de ma fibre optique. Offre spéciale, acquérez nos décodeurs. Redline a un prix exceptionnel de seulement 200 000 francs guinéens. Oui, seulement 200 000 francs guinéens et bénéficiez de l'accès à plus de 500 chaînes gratuites sans abonnement via satellite.
Profitez pleinement du bouquet Redline incluant West Africa TV, Cinemax, Cinesérie et d'autres chaînes pour enfants, novellas et adultes, le tout regroupé dans un seul décodeur satellite opérationnel, même dans les zones les plus reculées. Stock limité, veuillez nous contacter dès maintenant au numéro affiché en bas de votre écran, également disponible sur WhatsApp. Et ce n'est pas tout, une parabole vous est offerte exclusivement aux 100 premiers clients. Alors ne tardez pas à acquérir votre décodeur pour accéder à West Africa TV et à toutes les autres chaînes guinéennes disponibles via satellite. Le décodeur Redline, c'est un décodeur satellite offrant plus de 500 chaînes gratuites sans abonnement. Avec le décodeur Redline, choisissez vous-même vos chaînes préférées à l'aide de votre télécommande.